Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Bienvenue les éclairés, aujourd'hui nous allons dans l'univers du manga, mais plus précisément l'afro-manga, et aujourd'hui j'ai les dessinateurs et l'équipe de production de The Last Kami. Notre aventure débute dans un lieu extraordinaire, Kama. La flamme de l'Ubuntu brûlait ardemment grâce à l'apport de chacun. Les Kamites, êtres surhumains, puisaient leur force de l'essence d'Ubuntu pour protéger les hommes. Mais avec la dégradation de cette essence, certains humains eurent accès à une partie de leur pouvoir. De nos jours, la vie suit son cours dans les cités construites, tandis que le chaos profite de la misère pour se propager. Comme ses prédécesseurs, le roi Mansa Musa assure l'éclosion de nouveaux gardiens en attendant le retour de The Last Kami. Tu fais quoi? Bien sûr. Alors moi je suis Mickaël Dambi, j'ai 32 ans, dessinateur et coproducteur de The Last Kami. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 31 ans, je suis l'un des coproducteurs de The Last Kami. Bonjour, Doé Nuno, 35 ans, co-auteur, coproducteur de The Last Kami et afro-caribéen. Comment en fait est né le manga The Last Kami? The Last Kami, ça a germé par rapport à un constat, c'est que de par les mangas japonais, on apprenait tacitement la culture japonaise, tu vois, les éléments de la culture japonaise. Avec les comics, on s'imaginait très bien la vie aux États-Unis, romancée, mais voilà. Avec la BD, pas comme Astérix, voilà, mais comme Tintin, Spirou, le côté européen. Et du coup, par rapport aux diasporas afro, l'Afrique, mais aussi les Carabiens, les descendants d'esclaves et tout, il n'y avait rien en fait. C'était à nous d'aller chercher, parce que c'est pas forcément dans les livres scolaires. Donc, du coup, on s'est dit, on veut mettre en avant, mettre à l'honneur la culture afro dans sa globalité. Donc, trouvons un support, un média pour le faire. Tu fais quoi? Ça fait combien de temps que vous dessinez avant? Nous je pense qu'on a commencé petit, on a commencé avec les mangas, l'arrivée du Club Dorothée. Comme Jules et Julie, les jumeaux du bout du monde. Des millions de copains, Club Dorothée. Donc c'est ce qui nous a un petit peu poussé dans le dessin, quand on regarde les Dragon Ball Z. Chevalier du Zodiac, etc. Et puis après, on a commencé à dessiner. Bon, en tout cas, pour ma part, j'ai commencé à dessiner, à faire des bandes dessinées. Et après, je me suis mis dans le prêt-à-porter, à faire du streetwear. Et puis après, je me suis mis dans le digital, un peu plus tard, en faisant du digital painting. Okay. Et puis après, la suite, c'était The Last Kami. Et de mon côté, comme Mickaël, avec l'arrivée des mangas avec le Club Dorothée, voilà, j'ai pris la passion pour le dessin. Je dessine aussi un petit peu, reproduit plutôt des personnages de jeux vidéo.
bah, Mario, Zelda. Après, arrivé au lycée, j'ai plongé, baigné dans le graffiti. Et du coup, après les études, ben, comme on dit, hein, chercher la vie Paris. Et c'est là où ben, je me suis mis au digital. J'ai laissé le papier, je me suis mis à la tablette graphique. De mon côté, j'ai acheté, je me suis procuré un logiciel. Et du coup, ben voilà, en autodidacte. Tu as transposé ce que tu faisais sur le papier. Et voilà, puisque au niveau couleur surtout, ça aide, puisqu'on peut changer, réadapter. Et au fur et à mesure, ben, j'ai vu que ce que je faisais, je produisais, ben, ça plaisait aux gens qui me demandaient des logos, tatouages, flyers et tout. Et du coup, après, ben, ça a tapé dans l'œil de Mickaël, qui m'a contacté. Voilà. Ok, donc là on a vraiment toute l'équipe. Selon il y a 2 dessinateurs. Comment en fait vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit tiens, ben, on va le faire à 2? En fait, c'est simple, c'est que de base, c'était, comme on disait, c'était vraiment un constat où on voyait qu'il y avait peu de représentation et l'histoire afro était peu connue. Et du coup, j'avais eu cette idée de faire de base, c'était un jeu vidéo. Et il me fallait quelqu'un qui ait du talent et qui puisse justement bosser avec moi sur ce type de projet. Donc du coup c'était mon cousin qui connaissait justement Dwayne, c'était des amis, qui m'avaient présenté Dwayne un an auparavant. Et sur le moment j'ai pas spécialement de projet à proposer, mais un an plus tard quand justement j'ai fait ce constat-là, j'ai contacté Dwayne et puis voilà, ça s'est fait. Ça m'a parlé tout de suite. Et du coup, ben, voilà, moi j'aime bien les défis, donc je me suis lancé avec lui. Directement. Voilà, début production du jeu vidéo, je me suis lancé dans le codage et tout. Et puis après, finalement, on a basculé vers le format papier, manga et voilà. Petite question pour ceux qui ne savent pas forcément, qu'est-ce qu'un kamite? Kamite, alors, enfin, de ce qu'on a, c'est plutôt un terme égyptien. Et kamite, c'est plus la version anglaise, en français, c'est plus kemet. Enfin, anglais, français, africain, plus kemet. Et du coup, puisque l'Afrique, appelée telle qu'elle maintenant, pour les Égyptiens, c'était Kama. Donc ils appellent Kama des Kemet. Okay. Et je dis que ça représente aussi un noir. Élevé, spirituellement. Spirituellement élevé, voilà. C'est ça. Donc, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin nous raconter très rapidement l'histoire de The Last Kamite? The Last Kamite, c'est on suit le parcours de jeunes pour le début, Sanka et Mani, jeune adolescent de 15 ans, qui entame un parcours initiatique à travers l'Afrique, plus tard ses diasporas, pour devenir gardien, c'est-à-dire protecteur des hommes. Ok. Le speech simple, c'est ça. Il y a un terme qui revient assez souvent sur vos réseaux, notamment Instagram, c'est la flamme de l'Ubuntu. Qu'est-ce que la flamme de l'Ubuntu? Ouais, du coup, c'est ça. C'est ce qu'il disait, c'est vraiment cette énergie que produise la population. Ça crée justement une force qu'on appelle, nous, l'essence U. Donc, c'est l'essence Ubuntu. Et c'est cette essence Ubuntu qui donne l'énergie aux gardiens et qui permet justement de développer son énergie, son pouvoir pour se battre contre les méchants qu'on appelle dans l'œuvre les djinns. Les djinns. Ouais, qui sont du coup des démons. Et c'est quoi la difficulté pour tout simplement sortir un afro-manga quand vous êtes tout simplement tous du début à la fin dans le processus de création et du coup d'édition et distribution? La difficulté, c'est déjà de se mettre d'accord en stratégie globale. Ça veut dire que tous les acteurs du projet ont défini une stratégie, on s'y tient. Et aussi, après, c'est trouver le bon moment pour sortir ce projet-là. Parce qu'on sort trop tôt, et peut-être que le projet n'est pas forcément viable et on n'est pas périn sur le long terme. Et trop tard, peut-être que l'insight du début disparaît un petit peu et le projet ne fait moins fort. C'est vraiment trouver le bon timing pour avoir le plus d'impact et effectivement aussi créer le meilleur produit possible. Impact qui a été très bon puisque la première sortie a fait un carton
et vous disiez que vous étiez un peu étonné d'ailleurs de voir à quelle vitesse ça s'est écoulé. On en est où exactement maintenant? Il y a une deuxième sortie qui a eu lieu? Effectivement, il y a eu un réassort, c'est pour ça qu'on appelle ça. Et donc maintenant, effectivement, on continue donc à acheminer les commandes à tous ceux qui nous ont commandé pendant cette période-là où il y avait effectivement une rupture. Maintenant, ils vont recevoir leur commande assez rapidement. Et donc, on est vraiment très content de cette situation-là. L'aventure a commencé quand exactement? Du coup, avec Douane, on s'est rencontrés fin 2015. Du coup, on a parlé du projet précédent, celui-là. Et l'univers de The Last Limit a vraiment été créé en début 2016. Ok. Donc ça fait 4 ans. Et c'est cette année, donc en 2020, Ouais. qui est sorti le premier tome. Exactement. Donc, comme quoi il n'y a pas eu que du mauvais en 2020, il y a aussi de très beaux projets dans The Last Limit. C'est sûr. Il y a combien de tomes en tout qui vont sortir? Est-ce que vous savez déjà? Alors, le nombre de tomes, non. Par contre, par saison, donc par chapitre, il y a 7 livres, donc 7 tomes Ok. par chapitre. Et après, en fait, c'est indéfini, puisqu'il y a tellement de choses à raconter qu'on ne peut pas définir un nombre d'épisodes. Il y a tellement de choses à raconter qu'on ne peut pas définir un nombre d'épisodes. Est-ce que vous prévoyez peut-être par la suite de faire un animé? Ça serait beau. Le but, justement, de le faire justement en couleur, avec justement cette colorisation et ces effets de lumière un petit peu comme un animé, c'est pour justement susciter l'envie d'avoir un animé par la suite. Donc oui, pour nous, ce serait la suite logique, c'est que ça arrive en animé. C'est un peu la consécration ultime quelque part. C'est ça. Ça et du coup un jeu vidéo. C'est qu'en fait, un peu, Last Limit, ça serait un peu comme Marvel ou d'autres types de studios de ce genre-là, qui ont un médium, qui arrivent à le diffuser sur différentes plateformes différentes. Donc ça, effectivement, ça peut être les animés, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être aussi des marques de vêtements, des plus dérivés. Vraiment, c'est créer un microcosme ou un macrocosme complètement de différents éléments qui fait que The Last Limit, c'est devenu une entité qui, in fine, changera les choses. Un véritable univers en fait. C'est ça. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Pourquoi un afro-manga? Du coup, l'afro-manga, c'est ce qu'on disait, c'est faire passer le message et faire populariser justement la culture, l'histoire et les traditions afro. Et quand on dit afro, c'est bien africaine et c'est diaspora. Et du coup, on a choisi un média. Ce média-là, enfin le support, c'est le manga, parce que le manga, c'est quelque chose qui marche très bien. Aujourd'hui, depuis des années, ça fait partie des... je crois qu'en France, on est troisième meilleur marché. Troisième meilleur marché. Donc voilà, on sait que le manga, c'est quelque chose qui marche très bien. Et puis on a choisi ce support pour raconter le message qu'on voulait faire passer sur la culture afro. Alors, pour l'instant, notre point de vente principal, c'est notre site internet, donc www.thelastlimit.fr. Et on est toujours en démarche effectivement perpétuelle de nouveaux points de vente. Donc, je pense qu'effectivement, le succès étant et l'engouement étant là aussi, régulièrement, on va uploader sur notre site internet les points de vente qu'on trouvera et vous pourrez acheter effectivement The Last Limit sur des points de vente physiques. Messieurs, merci de votre passage. Tu fais quoi? Merci à toi. Merci. Je vous dis à très bientôt, bonne continuation, et je vais me faire un plaisir de le découvrir très rapidement. Merci à vous. Merci les éclairés, abonnez-vous à notre page Tu fais quoi, donc Instagram, et suivez-nous sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi?